chers téléspectateurs et téléspectatrices de BF1. J'espère que tout le monde se porte bien et c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Loft. Aujourd'hui, il sera question de célébration. J'ai le plaisir d'être en très bonne compagnie. Aujourd'hui, on va voyager dans le temps, on va voyager dans des carrières, on va surtout s'inviter dans la vie de nos invités pour voir ce qui a changé en 10 ans. Oui, parce que aujourd'hui, on va faire référence à ces célébrations pour chacun de mes invités aujourd'hui. 10 ans de carrière célébrée, 10 ans de carrière en préparation. J'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Bebeto Bongo qui n'est plus à présenter. Comment ça va? Bonjour Stéphanie, ça va bien chez vous? Bien, bien, bien. Bien, ça va. Bien réveillé? Ouais, juste un peu fatigué, mais ça va. D'accord. Tu as fait la fête? Ouais, obligé, avec la célébration, on est obligé de donner tout, quoi. Donc tu as tout de... Ah, mais il fallait laisser un peu pour notre plateau, juste Non, un peu. on va récupérer. T'es sûr que tu vas assurer jusqu'à la fin du programme? On l'espère bien. On l'espère bien aussi. Et pour lui, c'est pour bientôt. Donc, l'artiste le plus chanceux de la musicosphère du Burkina, Emile Le Chanceux. Comment ça va? Ça va bien Stéphanie, par la grâce de Dieu. Donc, c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt les 10 ans de carrière. J'ai l'impression que tu n'as pas d'énergie aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, ça va, c'est le début, on va tout doucement. Donc, toi, tu es en train de t'économiser voilà, pour la fête. Et lui, il a tout donné à la fête. Et là, il est en train de récupérer. Aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau parce que justement, 10 ans, on a envie d'en parler. C'est vrai que si on fait un petit voyage dans le temps, 10 ans en arrière, chacun de vous faisait ses premiers pas dans la musique. On vous a vu évoluer, on vous a vu grandir, on vous a vu partir loin, nous rendre fiers. Et on a envie de savoir, nous on l'a vu, mais vous qui l'avez vécu de l'intérieur, comment ça se passe. Donc un petit regard dans le rétroviseur de chacun des deux, de tous les deux aussi, de la musique, mais aussi de la vie. Et qui sait, pourquoi pas de la poche? On ne sait pas encore. Mais si aujourd'hui, on avait une machine à remonter dans le temps, et qu'on se retrouvait là, tout de suite, en 2010-2011, Emilo, est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais? Dans quelle situation j'étais? Oui. Où tu en étais niveau carrière, niveau vie, niveau ambition et tout ça. On remonte vraiment le temps. Ouais, déjà en 2010, j'étais avec le groupe Les Villageois. Je venais de commencer une carrière de musique en groupe. Voilà, et déjà bien avant ça, j'étais dans la danse. Bien sûr, absolument, Donc, parce qu'on t'a vu sur scène d'abord. Et quand j'ai commencé à chanter, je faisais toujours la choré. Voilà, je faisais des créations et tout ça, donc c'était un peu chaud. On cherchait à joindre les deux bouts, donc on était un peu partout, on était mélangés, on cherchait du gombo. Bien sûr. Donc voilà, c'était pas facile vraiment, c'était pas facile. Qu'est-ce qui était le plus dur? Qu'est-ce que tu faisais il y a 10 ans en regardant le jeu, tu te dis non, c'est moi qui ai fait ça? Je dirais bien avant, Oui. avant de commencer à chanter, Oui. c'était difficile parce que je faisais les animations aussi. Oui. Donc je pédalais mon vélo de Gungue à Koulouéguin. Koulouéguin, c'est juste après truc, comment on appelle ça? Tanguin, pardon. Ok. Après Tanguin, il y a un autre quartier. Ok, je Au connais fond, c'était Koulouéguin. Il y a un bardon, je pédalais. pas. De Gunga? De Gungue à... Waouh. Comme quoi ça se construit, hein, Ouais, à force de travail et de volonté. effectivement. Souvent, je faisais du footing, hein, quand le vélo n'était pas en forme là. On faisait semblant de De faire du footing. faire du footing. Voilà. Alors qu'en vrai, en fait, En vrai, il faut trottiner pour arriver là. ouais. Puis il n'y avait pas vraiment de taxi, donc c'était compliqué. Souvent, D'accord. tu marches. Tu fais la moitié de la route. Tu dis, bon, quand tu vois un taxi, tu dis, mais est-ce que c'est la peine de Bah, tu as payer? déjà fait la moitié. Mais allons. Tu as payé toute la course. Bon. Voilà. Allons. Bebeto, même question. 2010, j'étais un peu des retours de l'Europe, donc du coup, j'avais touché un peu le fond. 2010, c'était un nouveau départ pour moi en fait. D'accord. 2010, c'était un nouveau départ parce que j'étais retourné un peu
dans les animations de boîte de nuit, de manager, d'espace, de joueurs. Donc c'était là que je reprenais tout à zéro en fait. Donc 2010 a été une année, 10 ans en arrière, a été une période très importante dans ma reconstruction artistique. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Quand tu parles de reconstruction, parce que quand même avant on t'a connu. Si. Donc. Avant j'étais un membre influent de la Jet 8. Exactement. Un boucantier comme on le dit. Oui. J'étais un donneur de joie. Donc après, je suis allé en Europe m'installer. Après les 4 ans, je suis revenu. J'ai fait sortir un single qui a bien marché. Bon, juste avant ça, avec la Jet 8 DJ, j'ai fait un bon single qui a bien marché, qui est le Voyager, où j'ai collaboré même avec Emilio à un certain moment de... Oui. Il faut chercher à voyager seulement avec de nouveaux concepts, la famille des Suisses. Le foraillon de Suisse, hey! Sans Yangoya depuis Lausanne. Tout le monde va voyager, tout le monde va voyager. De cette étape de ma carrière. Donc après, je suis retourné en Europe et j'ai perdu beaucoup de choses en Europe. Donc je suis revenu au Bled pour pouvoir m'installer. D'accord. Donc arrivé au Bled ici, c'était pas facile lorsqu'on voit un gars qui a fait un single qui a marché. Cartonné, oui. Et on pense que avoir un single qui peut marcher, ne pas dire que ça va financièrement forcément. Donc du coup, après, je me suis retrouvé en Europe pour essayer de poser des choses. Comme je suis revenu, il fallait que je relance les choses. Après, il fallait qu'on tire de gauche à droite. On pense qu'il y avait vraiment tout, quoi. Donc du coup, il fallait reconstruire tout à zéro, c'est ce que je veux comprendre. Donc de là, je suis reparti à zéro. Retourner là vraiment où tout a commencé, c'est-à-dire dans les boîtes de nuit où j'étais animateur, DJ, en même temps gérant de bar. De bar, oui. En même temps comme ça, c'est vraiment cette période-là qui me revient en 10 ans en arrière en fait. Quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis en fait quand tu te retrouves à reconstruire tout depuis la base? Parce que moi je dirais quelqu'un d'autre aurait dit je change de filière, je fais autre chose, je quitte cet univers-là. Mais toi tu restes là parce que c'est là que tu veux te construire. Lorsque tu es diplômé dans ce métier-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Lorsque moi je suis allé à l'école, rien qu'à l'école de l'art, où j'ai un diplôme, où j'arrive à donner des cours de danse, où je suis maître danseur et je reviens dans un domaine où il y a la musique, la danse et autres, c'est compliqué de quitter le métier immédiatement. D'accord. D'accord. Donc, on allait pour apprendre ça. Oui. Donc, arrivé à un certain moment pour la quitter, c'est un peu difficile. On s'est dit, mais non, on a échoué. Si on a pu avoir le diplôme, c'est qu'on peut exceller. Donc, il faut foncer toujours. Donc, on donne le coup de poing dans le mur et puis on essaie de foncer pour voir quand il va tomber et puis continuer la route, quoi. Parce que le mur forcément tombera et on va aller loin. Total. Et le mur est tombé. Oui, le mur est tombé. Le mur est tombé à un moment de ma vie où je n'y croyais plus vraiment. Ok. Je n'y croyais plus vraiment. Et j'ai pris mes économies de la nuit pour essayer de créer des singles, pour essayer de repositionner le succès que j'ai eu avec mon premier single. Oui. Essayer de la positionner maintenant pour qu'elle puisse être rentable financièrement. Et ça coïncidait que j'étais encore avec lui. Bizarrement, nos chemins, au fait, pas bizarrement, on le sait, nous deux, que nos chemins ont toujours été ensemble parce que il est né à Tiasalé, moi je suis né en Côte à Abidjan. Ok. Et moi je vais à Tiasalé pour la chorégraphie, j'ai fait sa connaissance. D'accord. Avec lui, son chorégraphe. Et donc du coup, on bosse comme ça ensemble, on se retrouve à Abidjan. Je viens à Ouagadougou, je le retrouve à Ouagadougou. Eh bien. Et c'est lui qui m'amène dans le système. Et après, lui et moi, on danse pour des artistes ensemble. Et après, moi, j'ai fait sortir une chanson, il danse pour moi. Vous voyez qu'on se suit à très, très vraiment longtemps. ensemble. Voilà, donc du coup, voilà. J'essaie de relancer ma carrière avec... On parle de quoi déjà? On parlait justement de comment tu te reconstruis. Exactement. Voilà. J'étais perdu avec son histoire, tu vois. Oui. Donc déjà, voilà. La reconstruction, c'est comme ça. Donc j'ai fait le single. Oui. J'essaie de repartir avec un nouveau single. Donc du coup, lui que je croise, j'ai dit, bon, il faut que j'ai un producteur. Il m'a présenté un monsieur, monsieur Ngoranda Nassis, et il m'a dit que c'est son producteur. Oui. Bon, je suis allé voir aussi le monsieur, je voulais qu'il me produise parce qu'il produisait, il m'a dit non, qu'il ne travaille pas avec deux personnes en même temps. Il va travailler avec lui, quand il sera un peu libre, il va voir ce qu'il peut faire pour moi. C'est ainsi que j'essaie de continuer. Et arrivé un moment, au moment où je m'apprêtais à aller faire mon single en Côte d'Ivoire, il m'a interpellé, il m'a dit, bon, attends,
je pense qu'on peut travailler ensemble maintenant. Donc j'ai fait un truc pour toi et on allait ensemble en Côte d'Ivoire. Et ça donnait le Zungo Zungo. Waouh. Voilà. Donc tout est réparti comme ça. Emilio, à quel moment le changement a commencé à s'installer chez toi? À quel moment tu te dis, ouais, là, clairement, je suis en train de devenir une star? Je pense que déjà, moi au début j'avais foi, je savais que ça allait payer. Je fais mot de passe. Oui. C'est vrai, je commence à être connu, mais là véritablement, c'était pas ce que je voulais. Et là quand je fais Wassa Wassa, là, tu vois, mon premier bang, comme on le dit, on m'invite en Europe, en Amérique. Voilà, donc je vais au Canada et autres. Donc j'ai dit, mais attends, c'est arrivé là. Et là, quand tu es dedans, quand tu es déjà dans ce milieu-là, tu veux encore plus. Ah oui. Donc c'est dans ça on est. Mais justement, en fait, quand on a une chanson qui nous propulse comme ça, D'accord. est-ce qu'on est confiant pour l'avenir ou ça amène des inquiétudes? Oui, ça amène des inquiétudes déjà. Il faut s'inquiéter parce que il n'y a pas un artiste qui fait sortir une chanson qui fait le tour du monde, qui marche et qui n'a pas peur de ce qui arrive après. D'accord. En fait, on fait juste semblant. Parce que tu ne sais pas si ce que tu vas faire sortir, les gens vont aimer ou pas. Et voilà, donc je pense que c'est notre peur comme ça. On a peur de descendre. Voilà. Donc, quand on fait sortir un single qui marche, il faut déjà préparer ce qui arrive. Souvent, on a peur que ça ne prenne pas. Et voilà. Mais attends, moi, je veux savoir quand même, vu justement que tu fonctionnes beaucoup en single, Yeah. quand il sort, c'est-à-dire que le prochain, il est déjà prêt ou tu le sors, tu regardes comment il marche, tu regardes ce qui existe et tu te dis, bon, il y a un qui peut sortir ou non, on va faire un autre. Déjà, souvent, ça dépend. Souvent, tu fais un single. Oui. Bon, l'exemple de Wassa Wassa, quand j'ai fait Wassa Wassa, c'était même pas ça en fait qui devait sortir. J'avais déjà un single que je devais lancer. On appelle ça Ilé. Ilélé. Ilélé que j'ai fait ici au Burkina. Je partais pour faire le clip à Abidjan. Et là, mon manager personnel, Yannick, me dit non, je sens pas vraiment le morceau. Essaie d'enregistrer un single avec Bébé Philippe pour voir ce que ça va donner. Et puis ensemble, on va comparer. Moi, je voulais pas. Je voulais pas vraiment. Il a insisté. Et je suis allé faire le single. Et il m'a dit, tu vois un peu la différence, donc allons, clipons Wassa Wassa et tu vois. Et dès qu'on a fait Wassa Wassa, on devait faire sortir Ilélé qui était en instance. Et il m'a dit, essaie un deuxième titre. Après, avec Bébé Philippe, on a essayé là-bas. Donc souvent, c'est les chansons sont là. Souvent aussi, C'est l'inspiration du c'est moment. après tu crées. D'accord. Voilà, donc ça Et dépend. c'est en vrai fait. que tous les deux, vous êtes des artistes à concept et en général, ça marche. Le Zungu Zungu, quand il sort, tu t'attendais à son succès ou pas? Pas du tout. Ce que je m'entendais. En fait, Zungo Zungo, comme il a dit, à la base, c'est pas ce qu'on partait faire en Côte d'Ivoire. Ah, décidément, il y a beaucoup de similitudes entre vous. Bien sûr. En fait, moi, arrivé un moment de ma vie, je me suis retrouvé en lui parce que j'ai comme l'impression qu'il m'anticipe ou soit moi je l'anticipe. D'accord. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a eu la même école, on a eu un peu les mêmes chorégraphes qui nous ont appris beaucoup de choses. Donc du coup, arrivé un moment, quand je sens un truc, je sens que derrière, c'est la même chose, quoi. Donc, Zungo Zungo, j'allais en Côte d'Ivoire pour aller faire balayer. D'accord, Parce que moi, j'ai travaillé de concept aussi. exactement. J'allais faire balayer et j'arrive en Côte d'Ivoire, mon producteur me dit tu ne peux pas faire balayer parce que c'est un truc qui va mourir dans 2 ou 3 jours. Parce que c'est vrai qu'il y avait l'insurrection et là c'est un peu chaud. Là quand il va, quand rien d'autre vient, ça n'a plus d'importance. On va sur une autre base. C'est Zungo Zungo, c'est, je peux dire ça a été fait immédiatement. Moi je dormais, la nuit il m'envoyait les chœurs. D'accord. C'est mon producteur qui a composé la chanson. Ah. Donc, il m'a envoyé les chœurs, j'ai écouté. Ça m'a énervé même d'abord. Pourquoi? Je suis venu avec un truc bien précis dans ma tête. Et lui, il vient et change dans la dernière minute. Je te jure que j'ai dormi avec le refrain. Je me suis réveillé, je suis arrivé en studio. Donc, arrivé en studio, j'ai essayé de refaire la chose, je n'arrivais pas. Ah, Donc, je lui ai dit, bon, ok, arrête, tu me stresses beaucoup. Allons sur Balé, Balé dit, il ne veut pas aussi.
Ok. Il dit, bon, d'accord. On fait comment? Là, il s'est même moqué de moi. Il dit, là, maintenant, tu chantes. Même bébé DJ me chante mieux que toi, allez là. C'était juste pour fouetter mon orgueil. Donc, quand ça m'a énervé comme ça, il dit, bon, ok, laisse. Moi-même, j'ai mon professeur, si je l'ai appelé, il va venir. C'est ainsi que j'ai appelé Ronaldo pour venir m'assister en studio. Et quand Ronaldo est arrivé, il a posé une fois. Il dit, bon, d'accord, moi, il pose derrière toi, j'ai posé derrière lui, et puis voilà ce que ça a donné. Waouh. Et c'est quand même une chanson qui est allée très loin. Très, très, très loin. Je pense que cette chanson m'a permis d'être publicité un peu partout dans le monde, hein. Au Mexique, plus dans le Texas, quoi. Oui. Aux États-Unis, ça fait le monde. Zénith de Paris. Ça fait le monde. C'est ça. Si. C'est un truc que je ne veux pas trop parler parce que moi, le Zénith, c'est un peu le bonus, quoi. C'est la couronne parce que lorsque un artiste joue et fait sortir un single qui aujourd'hui, ça lui permet d'avoir l'une des plus grandes salles du monde, pour moi, c'est un couronnement. Et c'est là, comme il a dit, là, ça fait encore plus peur. Ça fait plus peur. Là, on voit plus le Zénith. Alors que moi, dans mon parcours, la salle où j'ai plus joué, qui m'a plus touché, c'est la plus grande salle anglaise de Paris, où j'ai joué avec Flavor. Ok. C'est cette date vraiment qui m'a plus t'a touché. marqué, oui. Parce que lorsque tu es francophone, que tu cherches à conquérir les anglophones, et que tu vas dans l'une des plus grandes salles de Paris, pour moi, c'est un succès. Donc ça m'a vraiment mis un peu le peps. Il fallait maintenant se préparer maintenant au pire. Le pire, c'est de se maintenir. Se maintenir, mais justement, on se maintient quand même. 10 ans, c'est pas 10 jours. Si. Ça se construit. Mais ça se construit comment? Une carrière quand même qui ne reste pas constante, mais plutôt qui évolue progressivement sur 10 ans. C'est quoi la méthode? Déjà, il faut chercher à rester à l'actualité. Il faut chercher à rester d'actualité. Tu peux faire une autre chanson au fur et à mesure qui ne vont franchement pas donner, comme celle qui t'a vraiment fait le bim, comme on dit. Mais il faut toujours rester constant, c'est-à-dire au moins rester visible chaque fois en faisant des chansons et chercher à être dans la tendance et arriver au moment. Franchement, quand l'inspiration est là, un jour ça reviendra comme il se doit. Ça reviendra comme il se doit. Ouais. Mais on va dire que pour vous, depuis que ça a démarré, ce n'est plus parti. Donc, c'est quoi le secret, Emilio? Ben, le secret, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est de suivre l'actualité, d'être dans le mouvement, comme on le dit. Mais on dirait que c'est vous qui faites le mouvement. Donc, comment vous de dites bosser être surtout, dans le de mouvement? toujours travailler. Hein, d'accord. Travailler parce que souvent aussi, il y a la paresse qui s'installe au moment où le succès arrive, tu vois. Quand tu vois, on te joue partout, tu es l'artiste du moment, tu n'as même plus le temps de composer, en fait. Parce que tu es tout le temps en train de jouer, tout le temps en train de voyager, tu n'as même pas le temps. Pourtant, avant, tu avais le temps de travailler pour être à la lumière. Maintenant, tu es à la lumière, même, tu n'as même pas le temps pour toi, même pour dormir et autres. Tu vois, souvent, c'est ce qui fait un peu défaut. Et là, il ne faut pas se laisser prendre par cette paresse-là. Voilà, donc c'est vrai, c'est difficile. C'est vraiment, vraiment difficile quand tu as un succès d'avoir un sommeil paisible. Normal. Ouais, je vois vos têtes ce matin. Parce que si tu veux vraiment profiter de ton succès, tu vas plus bosser. Tu vas plus bosser et on va te zapper. Tu vois. Alors, donc si moi je vous comprends bien, c'est-à-dire que quand tu arrives à un certain niveau, tu es quand même obligé de faire un choix difficile. Soit tu profites de ton succès, tu vas de prestation en prestation, soit à un moment donné tu dis stop, il faut que je construise la suite, il faut que je prenne du temps pour créer ce qui vient derrière. Il y a même un conseil même pour ça. C'est souvent même, il faut arriver à refuser des spectacles pour préparer ce qui arrive. Mais souvent c'est coincé pour des histoires d'argent. Ok. Tu vois, c'est pour ça aujourd'hui les artistes français ou américains, ils sont structurés. Parce que souvent, s'ils ont eu un succès sur leur album, je ne sais pas combien d'années ils prennent pour travailler sur l'album, mais après ça, il faut donner peut-être du congé à l'artiste pour qu'il travaille pour d'autres
d'autres Pour- chansons. pour la suite. Donc les concerts Stoppé. sont stoppés. Voilà. D'accord. Donc, mais chez nous aussi, tu vois, avec la galère et tout, souvent on profite. Est-ce que vous encore C'est quand vous ça pouvez marche parler de plus. galère? Oui. C'est quand ça marche plus, on veut essayer De refaire. d'aller en studio. On a le temps maintenant de trucs parce qu'on t'invite Fait plus. du non? réchauffé. Et quand c'est comme ça, le public n'attend pas. Et ça, c'est vrai que le public, ça saute vite comme un Ouais, essaim d'abeille. ça. Mais il a dit quelque chose à un moment donné, il faut avoir le courage de dire Non. à certains spectacles. Ouais, Mais obligé. en même temps, est-ce que vous pouvez vous permettre de dire non? J'explique ma question. Nous, en tant que mélomanes, en tant que vos fans, on se dit, on vous a porté, vous avez atteint un niveau, mais on veut vous voir et vous dites que vous ne pouvez pas prester. Est-ce que souvent vous pouvez vous permettre le luxe de refuser certaines prestations? Moi, je vais être sincère, parce Oui. que moi aussi, on me connaît pour ça. C'est pas que je ne refuse pas, j'accepte tout. D'accord, Mais moi, ça peut même arriver que je peux faire 6 mois, 7 mois au pays, qu'on ne sait même pas que je suis là. d'accord, Parce que je ne m'emmène pas. Je vais rarement dans les boîtes de nuit, ok, je vais rarement dans les coins où je sais que c'est mon gagne-pain. ok. Vous comprenez? Au Burkina Faso, on est à Ouagadougou. On a peut-être 7 ou bien 8 bars. Lorsque tu te fais voir déjà dans 4 bars, il faudrait dans les 4 autres bars, tu vas perdre à manger. Donc lorsque tu prends 4 bars dans l'année, ou dans le mois où tu travailles, les 4 autres bars refusent. Attends peut-être 2 mois, 3 mois après pour le faire. D'accord. Lorsque tu te fais voir tous les jours, chaque semaine, tu t'as qu'à essayer. Ton mythe disparaît après. Qu'est-ce que tu offres? Parce que n'oublie pas que c'est un spectacle que tu donnes. Bah oui. Et quand on donne un spectacle, le spectacle est même répété à chaque fois. C'est sûr qu'à un moment, on va dire, quand il va finir de faire ça, il va faire ce mouvement derrière. Ne donne plus le spectacle. C'est lui qui explique qu'on a ton spectacle. C'est On t'a compliqué. tellement vu qu'on sait tout ce que tu vas vas faire faire. sur scène. Et justement, est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, j'ai trop joué de cette musique-là, je veux arrêter? Est-ce qu'il y a des titres comme ça dans vos répertoires où vous vous dites, celui-là, quand même, je l'ai assez joué. Quand vous invite en prestation, vous dites, ah, mais j'ai trop joué ça, laissez-moi essayer autre chose. Est-ce Tu que ne peux ça pas arrive? refuser. Oui, mais bizarrement, c'est ce que le public Demande. aime qu'on joue. Hein. C'est ça. D'accord. Souvent, tu fais ta sélection, mais le morceau que tu as trop joué, si tu ne joues pas ça, ils vont te faire comprendre que ce n'est pas encore fini. Hein. Ouais. Souvent, je fais ça, je fais exprès. Ok. Je joue peut-être en ce moment les morceaux les plus joués. Quand c'est les mariages, c'est Avec Mnongafo avec Chidima, Chidima. Je commence avec ça. On fait un peu de. Cherchons l'argent, disons. Quand on finit cherchons, on veut décaler. On dit non, balle poussière. C'est ça. Balle poussière, tu vois. Donc, ça dépend du public. Mais si c'est une émission en direct de la télévision, tu sais déjà que tu viens faire ta promotion. En ce moment. Donc là, il y a pas, tu n'entends pas les téléspectateurs parler. Donc tu es obligé, tu joues ce que Tu tu choisis joues. ce que tu es venu leur Même si après, proposer. ils vont te dire sur ta page que nous, on pensait que tu allais jouer balle poussière, tu vois. C'est déjà fait. Donc voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire, moi, ce que j'entends, c'est quand même il y a un travail pour imposer les nouvelles compositions. Parce que quand le public est habitué à quelque chose qui a marché, Oui. déjà même pour leur faire accepter, entendre la nouvelle production, c'est quelque chose. Difficile. Et ensuite, pour leur dire, ça aussi, c'est intéressant. Écoutez, vous allez vous apprécier. Donc, est-ce qu'il vous est arrivé de commencer une prestation avec un nouveau titre et de se dire, oh, je n'aurais peut-être pas dû le faire? Ce qu'on fait, c'est d'abord jouer ce qu'ils connaissent. Ok. Et même si ce n'est pas fini, en fait, je vous explique, tout à l'heure, si on dit, Emile, tu as 5 minutes de prestation ici, moi, je fais déjà un mixage. Si j'ai une nouvelle chanson, je joue déjà la chanson connue, Ok. juste peut-être 2:30 et... L'autre et- 2:30. Voilà. Ok. Là, en même temps, c'est ce qui reste à la fin, qui reste dans la tête, en fait. D'accord. Arrête. Donc, c'est un peu de la communication aussi. Ah. Et Béo, tu as également une astuce comme ça Non, ou c'est quoi? à peu près le même système. Hein. Parce qu'il faut faire découvrir d'abord, il faut faire d'abord jouer la chanson que les gens connaissent. Parce que ça permet de ah non, c'est lui qui chante ça. Oui. Même si on ne te connaissait pas, ah c'est lui qui chante ça. Et après maintenant, proposer ce qui arrive au fait. C'est un peu ça aussi l'astuce. Mais quand même, quand on atteint 10 ans, il y a un certain nombre d'avantages. Je veux dire, vous ne faites plus les mêmes efforts de promo avant que maintenant. Ou Ah est-ce non. que c'est toujours pareil? Non, C'est- ça demande 2 fois plus. Ah bon? Ouais, Ouais, tu sais... parce que là tu es connu. Ok. Ouais. Tu es connu, ça demande 2 fois plus. Parce que il faut, on se dit déjà, ah ça fait 10 ans lui il travaille, nous actuellement il a tous les sous qu'il faut. Et donc du coup, les factures augmentent, sont gonflées. Ok. Et en plus de cela, lorsque tu veux
dépasser ce que tu as déjà déposé, ça demande encore plus de fonds. D'accord. C'est encore plus compliqué. Ah. Par exemple, lui, aujourd'hui, lui, il fait un truc, il a fait par exemple de l'argent. La communication qu'il avait avec Wassa, c'est pas la même chose avec l'argent aujourd'hui. Parce que l'argent aujourd'hui, ça demande des chaînes internationales parce qu'aujourd'hui, il est international. Absolument. Donc, il faut absolument miser sur l'international et ensuite national. Et après, il faut graisser toujours à gauche, à droite. C'est ça les rouages du système. Moi, il m'arrive souvent de l'appeler. Il dit, bon, tiens, jeune frère, il faut arrêter là. J'ai vu que tu as fait un truc ici, là. Dis-moi, ça se passe comment? Pourtant, juste on est né. Mais je ne connais pas. Parce qu'il a le même système, il a un autre système que moi, il n'a pas le même système. D'accord. Mais lorsque je vois un truc qui m'intéresse, que je pense que je veux, je l'appelle. Ou soit lui-même, quand il voit qu'il y a un truc qui peut m'arranger, il m'appelle et dit, ah, grand frère, moi, il fait un truc ici, là. Normalement, je fais comme ça avec eux. Donc, si tu veux, il peut négocier aussi pour toi, même chose comme toi. Ok. Mais justement, ce que je veux dire, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, un Emilio le Chanceux ou un Bebeto Bongo qui tape à une porte, c'est pas le même de celui qu'il y a 10 ans. Ouais. Donc, forcément, il y a des facilités qui sont là. Il y a 2 cas. Ok. Soit au début, on sait que tu n'as pas l'argent Ok. et tu as fait un bon morceau, un bon clip. Les gens veulent t'aider. Ok. Souvent, ils t'aident parce qu'ils savent que tu n'as pas de l'argent. Ils font ta promotion gratuitement. Et tu deviens star. Oui. Quand tu fais sortir maintenant ta chanson, ces mêmes gars-là, souvent, il y a des gens qui te rendent service, mais ils le font parce qu'ils savent que c'est bien et que tu n'as pas les moyens. Ils t'aident. Mais tu ne peux pas te rappeler d'eux. Et 10 ans après, quand tu fais sortir une œuvre, ils se disent quoi? Ah, il a l'argent maintenant. Normalement, ils sont obligés de... Normalement, ils savent que c'est du bon et que tu as l'habitude de faire du bon. Donc, ils jouent, ils peuvent jouer volontairement, mais ce n'est pas ça. Parce que maintenant, tu atteins un autre niveau, tu as les moyens de. Oui, payer ils voient, pour que ça ils passe. téléchargent, ils déposent les programmateurs, mais ils attendent que tu les appelles d'abord D'accord. pour jouer, tu vois, que tu payes, donc souvent c'est un peu difficile. On arrive à dépenser plus. Parce qu'à la chaîne aujourd'hui, il faut payer pour passer. Il faut payer pour passer. Donc, ils se disent quoi? Ben, il a l'argent, il va venir payer. Et quand tu l'envoies même le clip, il a ça, mais il va te dire qu'il n'a pas. Ouais, mais en vrai, vous avez plus d'argent. Mais non, non. Oui, mais Il bon. ne faut pas cracher sur la soupe. Hein. On C'est ne ça. refuse pas. Oui. On ne refuse pas qu'on a de l'argent. Oui. Mais il faut savoir que l'argent n'a jamais suffi. C'est ça. Lorsque on était dans 10 ans en arrière, vous savez qu'il y avait des choses qu'on ne faisait pas. Ils ne portaient pas ce genre de chaussures, ils ne portaient pas ce genre de chaussures. Oui. Voilà, donc déjà, ça c'est... Je pouvais passer presque tranquillement, je m'en fous. Mais aujourd'hui, je suis Bebeto Bongo, aujourd'hui c'est Emilio le Chanceux. D'abord, il y a un constat qui doit aller payer peut-être à 75 000 francs pour pouvoir paraître. Parce qu'il faut toujours vendre le rêve quand tu es artiste. Quand tu es artiste, il faut toujours vendre le rêve. Après, il te faut un véhicule qui donne envie aux gens de croire. Mais en réalité, on vit au-dessus de nos moyens. Il faut qu'on soit sincère. Parce D'accord. qu'on veut toujours rester... Bah, vous êtes des célébrités. Ouais. Voilà, on est obligé. Oui. Donc, arrivé un moment, lorsqu'on sait que, par exemple, Stéphanie est dans telle radio ou bien dans telle télévision, je vais dire, ah Stéphanie, pardon, aide-moi, parce que voilà, voilà. Stéphanie ne voit pas parce que je suis venu là. Elle pense que je vais lui faire peut-être les yeux doux pour ne pas payer. Et pourtant, en réalité, je n'en ai pas. Seulement que c'est parce que je porte du bling-bling aujourd'hui, c'est de moi on parle ici. Elle trouve que quelqu'un qui n'a pas l'argent ne peut pas faire ça là. Et peut-être il faut faire ça pour faire rêver, pour qu'elle puisse avoir l'argent. Mais justement, c'est vraiment très important ce que tu dis, hein, parce que j'allais poser la question par rapport à l'image que vous faites de vous. Combien ça pèse dans votre organisation générale? Je veux dire financièrement, en termes de temps et autres. L'image que l'on construit de soi, qu'est-ce que ça prend comme proportion? Aujourd'hui, il faut être sincère. Lorsque tu veux être partout, Oui. il faut miser. Aujourd'hui, en matière de finances, si je veux dire, ça prend les 75 même %. 75%. Ouais. Pour construire, Ouais, parce que enfin on va dire, c'est des marques, vous êtes des marques maintenant, Exactement. la marque Emilio le Chanceux, Il faut- la marque Bebeto Bongo. il faut installer la marque, Oui, il faut imposer la marque, oui. il faut donner les nouvelles directives de la marque. Donc ça veut dire déjà, ça parle de communication, Oui, ça parle de shooting photo, oui, ça parle de vêtements, absolument. ça parle de coins chics pour faire vendre le rêve. Donc, parce que la moitié... Bah, même là où vous vivez aussi, je suppose. Tu es obligé.
T'es obligé. Tu vas pas inviter quelqu'un chez toi à la maison et puis il arrive et dit mais Comment va à l'intérieur? Il rêve tellement bien de toi qu'il arrive et puis ah, moi, je suis mieux installé que lui. C'est quand même compliqué. C'est énorme. Après, voilà, Dieu faisant bien les choses, aujourd'hui, il y a les avantages qu'on a, comme on a dit. Lui, il a émis le mois, je suis Bueto Bongo, il y a des coins. Là, bon, je vais dire, un citoyen lambda va pas aller taper une porte. Demain, quand on va ouvrir la porte au gars, c'est pas la même chose quand on ouvre la porte. C'est ça. Donc, c'est un peu ces petits avantages qu'on a avec quelques mécènes qui sont fiers de notre travail, qui disent non, ah, si tu as un souci, viens me voir, si tu peux me donner un coup de main, donne un coup de main. Justement, parlant du mécénat, est-ce que ça marche ici? Ben, Ouais, je peux répondre? Vas-y, moi j'attends maintenant. Je suis bien, Il est réveillé maintenant. Voilà, il est réveillé. bien réveillé. D'accord. Il faut dire la vérité que on n'a pas de sponsor au Burkina Faso. Ok. Et nous, les artistes, notre sponsor, c'est le mécénariat. En toute sincérité. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Parce que le mécénat, on va dire traditionnellement, fait vivre l'art. En attendant que l'artiste puisse vivre de son art, il faut un mécène derrière pour pousser cet art-là. Exactement. Puisque l'artiste ne peut pas créer si en plus il doit se préoccuper de comment il mange, comment il s'habille, où est-ce qu'il dort. Donc derrière, il faut que ce soit poussé et ça coûte de l'argent. Est-ce que ça, c'est quand même quelque chose? Est-ce que c'est un écosystème qui existe au Burkina, le mécénat en vrai? Les mécènes, il y en a, mais il n'y a D'accord. pas assez. Pas assez. Et je pense qu'on n'a pas vraiment ça dans la culture. Dans les autres pays, on voit même comment on appelle ça, les hommes du gouvernement. En vidéo, en plein conseil, ils donnent des 10 millions, des 20 millions à nos amis. Au Mali, tu vois, c'est que de grosses voitures. On donne aux artistes des maisons et tout. Mais ici, même s'il va te donner, il va même te dire de ne pas dire parce que les gens vont parler. Imagine aujourd'hui, on me dit le ministre de tel a donné 10 millions à Emile Le Chanson. Vous allez voir qu'ils vont commencer à insulter le ministre. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu as plus intérêt à ce que ce soit su ou pas, vu le système et l'environnement dans lequel on est? Que toi, aujourd'hui, tu saches que si X personne te remet 10 millions de francs CFA, genre, c'est pas 10 millions pour faire la fête. Oui, c'est pas pour faire la fête. Est-ce que tu as intérêt à ce que ce soit su ou pas? Ce soir? Est-ce que tu as intérêt à ce que ce soit dit aux yeux du monde, ah, Emilio a reçu 10 millions, ou est-ce que tu as plutôt intérêt à ce que cette personne-là te donne 10 millions en se disant, je veux soutenir ton art, mais s'il te plaît, que ça reste entre nous? Quelle est la formule qui, toi, t'arrange le mieux? Oui, déjà, si la personne ne veut pas que je publie pour que les gens sachent, je ne le fais pas. D'accord. Voilà, mais s'il te donne et il ne parle pas, nous, on demande toujours, ah, nous, on veut faire un post pour vous dire merci. Ok. Tu vois, on demande d'abord son avis. Et si la personne dit, il n'y a pas de souci, on le fait. D'accord. Souvent, on ne mentionne pas exact. comment on appelle ça, la somme. Le montant, oui. Parce que dès qu'on poste, la famille, les amis, les problèmes, tu as eu 10 millions. Hein. Même au niveau de la presse, ils vont dire de la vérité, ils vont t'appeler. Ok. Et si tu organises un truc, ils vont venir, mais attends, ils vont réclamer de l'argent parce que tu as eu, tu vois. Donc, souvent, on n'a pas besoin de mentionner la somme. On dit juste merci à tel monsieur pour l'accompagnement. Voilà, pour l'accompagnement, tu vois. Alors, 10 ans plus tard, quels sont les changements les plus remarquables dans la vie de chacun de vous? Bro. Non, je te laisse, vas-y. Bon, déjà, comme tout le monde est, on a changé de maison, on a nos propres maisons. Et on a changé de standing de vie. De standing de vie. Avant, Ils montent plus dans le on car. montait dans les cars pour faire les pays. Maintenant, c'est plus ça. C'est des avions. À chaque fois, ça change. Même les avions, les places aussi, ça change. Oui. D'accord, Voilà, bien donc, sûr, on progresse. ouais. Dans quelques instants, le jet privé. Ouais, avant, on dormait dans... On va pas dire ça ici, t'as qu'un problème. Moi, j'ai envie d'entendre. Souvent sur des nattes en province. Oui. Ok. Souvent même dans les voitures. Ok. Tu vois, souvent, on prenait, comment on appelle ça, les voitures de compagnie, les cars et autres, les Dina. On rentrait dans les provinces, mais maintenant, il faut partir avec ta propre voiture, ou il faut louer un véhicule pour y aller. Oui. Et puis, c'est les hôtels 4-5 étoiles, tu vois. Donc, tout ça, change. ça a évolué. Ouais, tout change, ça a évolué.
Mais en même temps, est-ce que c'est un choix pour vous ou ça s'impose à vous? Est-ce qu'un artiste peut atteindre le niveau que vous avez atteint et dire ouais, je continue de faire tout avant, je prends toujours le cas? Non. Les gens vont parler et puis... en fait, nous, déjà sur les réseaux, on se fait vendre. Tu vois, on se vend, donc tu ne peux pas repartir... Pareil. On évolue. Voilà, tu ne peux pas aller en arrière, c'est pas possible. Voilà. Changement fondamental et remarquable, Bébéto. Dans ma vie, Mm. aujourd'hui, comme l'a dit le frère, aujourd'hui, on arrive à prendre le vol à tout niveau. Aujourd'hui, grâce à mon métier, aujourd'hui, j'ai pu aujourd'hui avoir le terrain pour voir que c'est déjà changé. Et je suis pas loin de me marier. Ah, ça ça, c'est c'est énorme. intéressant. C'est un truc que je ne m'avais pas imaginé, tu vois, quand il prenait le métier, mais là, c'est énorme, là. Donc, voilà. Donc, C'est pour quand? on va venir mettre les barrières quelque part là-bas. Bientôt. Bientôt. Bientôt, ouais. Mais on espère quand même que... Parce que moi, en général, quand je tiens un bout comme ça, j'ai envie de creuser jusqu'au fond. De laisser comme ça. C'est qui l'heureux élu? Par exemple, C'est une Burkinabé. oui, mais une Burkinabé, on est quoi? On est 11 millions de Ah ouais, ou bien c'est Burkinabés. Adja, ou bien... On est 11 millions de Burkinabés. Non, moi, je suis métisse, donc j'aime beaucoup le métissage. Donc, du coup, Ah, donc, elle aussi, elle est métisse. exactement. D'accord, ok. Bon, on n'est pas le FBI et à ce rythme-là, on en a pour jusqu'à demain avant de trouver qui est l'élu du cœur. En tout cas, il y a un mariage qui est en vue. Artiste, au bout de 10 ans, est-ce que vous êtes juste artiste ou vous passez businessman? Obligé. Surtout quand tu es dans le business, dans le showbiz francophone. D'accord. Il faut faire la part des Pourquoi choses. spécifiquement? Parce qu'ils n'ont pas encore compris que c'est une industrie, en fait. D'accord. Le showbiz, c'est vraiment une grosse industrie. Et lorsque vous arrivez à être vraiment dans l'industrie, vous ne pouvez pas faire autre chose. Mais lorsque vous n'êtes pas dans l'industrie, il faut trouver des fonds toujours quelque part. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, si on ne faisait uniquement que la musique, ça allait être difficile pour beaucoup de personnes. D'accord. Donc il faut forcément faire un business à côté pour pouvoir chaque fois amortir quelques dépenses. Donc du coup, lui-même, là, il était l'un de mes premiers clients. Il a vendu une chaussure là-bas, pas du jeu. Parce que j'ai fait un peu de commerce aussi. Donc, voilà. D'accord. Et toi, Emilio? Oui, on est businessman depuis, hein, parce que mine de rien, on profite de notre célébrité ça marche pour le business. Ok. Voilà, quand c'est nous, imagine aujourd'hui, je vends une bouteille d'eau. Oui. Je dis c'est la meilleure. Les gens vont acheter la bouteille et à n'importe quel prix je fixe, ils vont acheter parce que c'est Emilio. Qui vend? Donc c'est pas pareil que quelqu'un qui est au bord de la voie. Donc nous on profite déjà de notre célébrité pour rentrer dans le business. Voilà, on a quand même pas mal de business en place parce que le métier d'artiste on ne sait jamais. Souvent ça bascule. Ça vacille, Voilà. ça peut aller au gré Voilà, du vent. ça peut s'arrêter du coup, tu vois. Parce qu'il y a toujours C'est vrai quand même. de nouveaux talents qui arrivent. Donc si tu n'assures pas tes arrières, ben, après ils vont te Est-ce dire... que c'est dire que vous avez peur de la concurrence des nouveaux talents? Non, pas peur. Non, même pas. Forcément, on est obligé forcément. Il doit en avoir. Les nouveaux talents vont prendre la place. Parce que nous, on est venu trouver des gens ici. Oui, oui. C'est comme ça, on ne peut pas, on n'y peut rien. Tu ne peux pas mousser à vie, c'est pas C'est possible. impossible. Voilà, il y a chacun a son temps. Donc si tu as ton business, tu te maintiens avec ça. Même si tu ne fais plus de la musique, quand on te voit, on dit ouais, C'est Emilio. voilà, c'est Emilio. En tout cas, il n'a pas joué avec sa carrière. D'accord. Donc c'est dire qu'une carrière quand même, ça se planifie et il y a des projections sur le long terme. Ouais. Mais est-ce qu'une carrière a... Comment je veux dire ça? Est-ce que vous fixez une retraite ou pas? Oui, dans tout boulot, il y a la retraite qu'il faut préparer. Et je pense que dans le planning, même avec le staff, c'est déjà préparé. Ok. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Normalement, un artiste n'a pas vraiment N'a de pas de retraite retraite. si toi-même tu ne décides pas. Ouais. Voilà, Parce quand qu'on tu- a vu un Michel Sardou en France qui a fait son dernier concert, tranquille. Ouais. C'est quand tu... Mais moi, j'ai vraiment pas envie d'arrêter parce que j'aime tellement la musique et la danse. Oui. Je pense pas qu'un jour, Tu pourras décider de toi-même d'arrêter.
Parce que j'aime chanter, j'aime la musique. Même si ça sera plus commercial, mais Tu je vais le faire peut-être pour ma famille, pour Tranquille. moi-même, voilà, au calme quoi. On va faire les soirées concerts de papy. Yeah. On réunit toute la famille. Alors, Il commence à chanter celle-là, avec son public. oui, avec son public, sa famille, Ouais. ses enfants, ses petits-enfants et autres. Et pour toi, Bébéto? Oh, moi, je suis, au fait, moi, comme on dit là, on ne peut jamais quitter l'art. On ne peut jamais quitter le domaine de l'art lorsqu'on est artiste vraiment dans l'âme. On ne peut que juste basculer sur une autre branche du même métier, au fait. D'accord. Aujourd'hui, peut-être, moi, j'ai vraiment l'intention, je suis fatigué un peu de chanter, au fait. Je veux passer vraiment à autre chose. Ok, Et depuis un moment, je suis dans l'événementiel. ok. Et là, je suis en train de jongler d'abord. J'essaie de voir à quel moment lâcher l'autre branche, attraper l'autre branche. Sinon, pour l'instant, vraiment, j'essaie de donner le maximum de moi dans la musique. Ok. Et j'essaie de... Là, mais j'ai un album de 8 titres qui va sortir encore. Et puis après, voilà. Tu Sinon, verras. je verrai. Parce que là, je suis en train de voir si... il faut Ça passer à dépend, autre chose. ça dépend peut-être de comment, parce que souvent c'est le public qui décide de si tu arrêtes ou pas. Oui, mais après, Est-ce qu'on a notre mot à dire? Parce Si. que si tu dis que tu t'arrêtes et que Si. nous on dit tu n'arrêtes pas. tu es obligé. Parce que tu as ton mot à dire. Dans quel sens? Je t'explique pourquoi tu as ton mot à dire. Parce que c'est toi qui supportes. C'est toi qui supportes. Et s'ils t'aiment vraiment, ils doivent savoir à quel moment que tu es épuisé et te laisser partir. D'accord. S'ils t'aiment vraiment, s'ils te portent vraiment en tant qu'artiste, ils savent que tu es leur idole. Arrivé au moment où on dit que tu es fatigué, frère, on te laisse partir, en fait. C'est important. D'accord. Sinon, après, ils vont te dire, ah, c'est l'artiste, il y a comment il est devenu. Parce que tu commences à peut-être prendre des substances qui t'emmènent dans d'autres choses, parce que tu veux te maintenir pour leur faire plaisir. Et puis après, ça devient autre chose. Donc, tu vois. Lorsque quelqu'un est fatigué, il faut vraiment le laisser partir. Quand on est fatigué, il faut entendre le message et arrêter. Mais moi, j'ai l'impression quand même que plus on évolue, plus les responsabilités qui incombent à l'artiste augmentent. Parce qu'au-delà de gérer sa carrière, de s'assurer de produire de la qualité pour répondre à la demande du public, il y a cette image qu'il faut garder, construire et préserver. Il y a le côté business dont vous avez parlé tantôt. Et souvent, on le voit, des artistes qui sont également engagés pour des causes. Est-ce que ça également, ça fait partie des obligations qui s'imposent à l'artiste ou c'est des choses volontaires qui viennent? Parce qu'il n'est pas rare, hein, on a vu chacun de vous ici faire des choses pour venir en aide. Du coup, est-ce que c'est parce que vous êtes des artistes, que vous êtes célèbres, que vous êtes des personnages connus, que vous vous dites là, il faut que je fasse quelque chose, ou c'est juste volontaire et intrinsèque à chacun? Il faut apprendre à redistribuer ce que tu as gagné ou soit ce que ton image t'a apporté. D'accord. Lorsque tu deviens un artiste international comme tu l'es, il faut savoir que tu deviens un porte-parole de beaucoup de causes. Et lorsque ton image est porte, il faut savoir la porter pour des bonnes causes. Donc du coup, arrivé un moment, tu te sens obligé de le faire. Parce que tu es humain avant tout. Tu es humain, c'est vrai que tu es une star, tu es une étoile, mais en même temps, derrière ça, tu es humain. Lorsque tu vois une cause qui est un peu difficile, que tu penses que ta voix peut porter, tu essaies de mettre garant et puis essayer de faire avancer les choses. C'est ce qu'on essaie de faire par moment. Voilà. Et c'est ce qui se fait par vous, mais en ce moment, est-ce que souvent on se laisse dicter la cause par quelqu'un ou on le choisit soi-même? Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, Emilo, si quelqu'un t'approche pour te dire « Ah, il y a le cas des femmes de telle localité, il faut que tu viennes faire quelque chose », tu te sens obligé de le faire ou tu te dirais « Bon, moi je suis plus portée par la cause des enfants, je vais investir sur les enfants ». Non, si on peut aider, on aide. Hein. Si on peut aider, on aide. Parce que, en fait, on décide de faire ça parce qu'on nous demande à chaque fois. Sur nos pages et tout, on nous envoie des messages, s'il te plaît, aide-moi, j'ai fait des jumeaux, j'ai pas d'argent pour prendre soin d'eux. Donc, on essaie de voir. Je vois avec mon staff, si on a les moyens d'aider cette dame-là. Parce que souvent, d'autres font ça pour nous soutirer de l'argent. Souvent, c'est pas vrai. C'est ça. Donc, on va voir si on peut aider, on aide. Tu vois. Donc, et puis, on le fait parce que nous sommes une image, on est suivi. Voilà, on est suivi et on montre l'exemple à ceux qui ont les moyens, qui ont vraiment les moyens qui peuvent aider. Il y a des raisons pour lesquelles on publie. Et en dessous,
on a des gens qui ont les moyens, qui nous appellent et qui essaient de nous accompagner. Ah, vraiment, j'ai vu ce qu'ils sont en train de faire. Tiens, telle somme, ajoute et fais tes dons. Ok. Donc, c'est déjà une manière de dire aux gens, quand on a un peu, il faut partager. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, ils veulent aider, ils ne savent même pas comment ça se passe. Donc, ils passent souvent aussi par nous Pour pour le faire. Donc, on n'est pas obligé de le faire. On le fait quand c'est nécessaire. Souvent, on nous explique des problèmes, mais nous, on a les mêmes problèmes aussi. Donc, on essaie de voir comment gérer. Quand on ne peut pas, on ne force pas, quoi. D'accord, ok. C'est bon à savoir, mais en tout cas, ça nous permet de nous rendre compte, en fait, de l'immensité de la responsabilité qui pose sur vos épaules. C'est vrai que 10 ans, ça se fête, mais 10 ans, quand même, ça se mérite. Exactement. Il faut se maintenir jusqu'à là. En tout Des cas, hauts et des bas, donc vraiment. et on peut dire qu'on est fiers de vous Merci. et qu'on est impatient de voir les 10 prochaines années. Quoi? Non, moi, je rigole parce que moi, je sais Bon, que- lui, il est... moi, je sais- Là, tu hésites. moi, personnellement, Il est fatigué. Je sais que personnellement, je ne vais pas encore faire 10 ans ce métier. Même si je dois le faire, ça sera peut-être ailleurs. Mais pas vraiment au pays encore ici, quoi. 10 ans. Mais nous, on va Juste essayer pour parce que rigoler, je pense, juste pour rigoler. On va essayer de faire en tout l'effort cas, je d'être pense y arriver. D'accord. Ouais, c'est vrai, c'est pas 10 jours, mais ça va dépendre de ce qui va se passer dans la vie aussi. D'accord. S'il y a la santé, s'il y a l'argent pour réaliser, il n'y a même pas de souci, quoi. D'accord. En tout cas, on va voir de toutes les façons, entre lui qui hésite, toi qui fonces, on se donne rendez-vous, Non, mais- Inch'Allah, dans 10 ans. Il n'ose pas relâcher. Si moi, je lâche que lui lâche. C'est pas bon. Il a trahi la famille. Ouais, on va Donc, Parce vous que avez là, intérêt à trouver. on a le même parcours en train de courir pour partir là. Si un dit bon, Mais bon, en fait, petit, c'est ça le danger. Parce que si toi, tu lâches et que vous avez à peu près le même parcours, Oui. on s'inquiète. c'est bien. Non, moi, Parce que ça peut arriver que lui aussi dise finalement, je suis le grand frère. non, lui a confiance. Non, lui a confiance. On dit, moi, soyons honnêtes Ok. et sérieux. Une fois, je me suis dit, si moi je dois lâcher la musique, c'est que soit Emilio, soit Bébé Chegal tient la forme. D'accord. Parce que c'est les deux seuls qui pouvaient m'effrayer. À part les deux là, ils ne voient pas qui pourraient prendre la relève pour moi dans le coupé des canaux de D'accord. présentation. Il faut que je sois sincère. Ok. Donc maintenant que je sais qu'il y a un porte-flambeau qui est à côté, bon, je peux maintenant continuer. Si l'autre est fatigué, il va appeler Chegal, il va prendre la suite. D'accord. Ok. Bah, c'est un programme qui est déjà établi. Oui. Ce qui est intéressant également, On est dictateur. quand on vous voit évoluer comme ça, c'est qu'on vous voit également aller à l'international, on vous voit vous imposer chez les autres, mais surtout on vous voit ramener un peu le style de l'extérieur en interne. Ça fait un joli petit mélange qu'on aime bien. Et justement pour tes 10 ans, tu as un invité pour nous. Si. D'accord. Je te laisse présenter ton invité, s'il te plaît. D'accord. Qu'est-ce que je vais dire? Ah, Attends, je prends la pause qu'il faut. Parce que ce monsieur, c'est mon frère. C'est mon poteau. ok. On a fait des voyages à travers le monde. C'est un monsieur qui est généreux, Ok. qui donne sans compter et qui dit tout le temps que le gars là est laid. Les gens vont encore dire que mon frère Minx du Cameroun. On a le plaisir d'avoir mis sur notre plateau, juste à côté de moi. La vie, c'est même quoi. Gars. Mais il est... Ouais. Bonjour. Gars. Mais il est pas laid. Non mais. Je pensais qu'il parlait de lui en fait. Peut-être que le gars est rentré. Un beau jour, elle m'a dit Joe, je t'aime, mais je préfère aller me C'est parler de qui ailleurs. alors? Le macabre voulait ma mort. Gestement digéré, j'avais le choix alors. Mes blagues à pas pour dire quand elle est gauche, je ne pensais plus retrouver le sourire. Mais un beau jour dans mes wakas, je lève la tête, surpris, qui je vois là. Mon ex-go avec un Joe, lui holant le bras. C'est là où mon pote me fait donc comprendre que voilà son nouveau gars. Père, j'ai d'abord failli m'écrouler. Mais quand le gars là s'est retourné, l'affaire là je voulais garder ça pour moi. Mais elle a lu ici, c'est plus fort que moi. Père, le gars là, elle est... Et mon ex-petite amie de l'époque, voilà. On s'est séparés et on s'était perdu de vue. Après, quelques temps après, j'ai un ami avec qui je traînais qui me fait comprendre qu'il a revu ma petite amie, mon ex-petite amie. Ouais, c'était déjà avec- ton ex. hein. Voilà, avec gars. un monsieur qui soi-disant devrait être son gars, son nouveau D'accord. gars.
Donc voilà, après il m'a expliqué, ouais, c'est quelqu'un vraiment, il n'est pas fameux et tout et tout. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, maintenant, un jour aussi avec le même gars, on marchait, c'est pas, on allait au supermarché, on allait faire les courses et tout et tout. Elle était donc là, toujours avec le même monsieur. Ok. C'est là où il me dit, voilà, exactement comme je raconte dans la musique. Voilà, je t'ai parlé de, le voilà donc avec elle là-bas. C'est comme ça que je le vois donc, et puis je vois que le gars n'était pas terrible, tu vois un peu. Donc, je suis rentré. Je suis presque sûr que c'est plus la jalousie qui a parlé. Non, c'était pas la jalousie. Et ça, le fait de vouloir écrire même ce morceau me vient comment. Ça, je racontais l'histoire comme je vous le raconte là. D'accord. La raconte là autant pour moi. Je racontais ça aussi au gars au quartier parce qu'on a souvent des espèces de parlements. On se retrouve entre amis, on discute et tout et tout. Et ce jour-là, comme par hasard, on discutait de nos relations. Donc moi, j'ai fait part de la mienne. C'est un proche qui me dit à l'oreille que le truc que tu es en train de nous raconter, c'est si tu mets ça en musique. Ça peut faire un truc, hey, tu as raison, hein. Je vais essayer de faire ça, on va voir. Donc c'est comme ça que je me mets directement à aller écrire le morceau. Ok. Et puis quelques temps après, le truc sort, boum, général. Donc voilà, c'est une histoire vraie à la base. D'accord. Donc, voilà. Ok. Comme quoi, quand l'artiste se livre, ça conquiert le monde. C'est vrai que nous, moi personnellement, c'est avec ce titre que je découvre Minx. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes également qui le découvrent avec. Mais ta carrière ne commence absolument pas là. Tout à fait, Elle est tout à encore fait. plus ancienne. Tout à fait, Tu as tout à un fait. grand nom du rap au Cameroun. Tout à fait, tout à fait. Je débute. Donc déjà, j'entre dans l'univers de la musique, à proprement dire en 2008. D'accord. Donc, et je commence à en faire un métier véritable en 2013. D'accord. Donc voilà, c'est en 2014 que je sors mon tout premier single qui a explosé à l'échelle nationale, Les Panthères. Ouais. Bon, je ne sais pas comment vous appelez les Panthères ici. Chez nous, les Panthères, c'est des filles Ça dépend qui... de ce que tu entends par panthère. Je crois que c'est les Poclés. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. c'est en Côte d'Ivoire. Ici c'est quoi? Ici c'est Bah, quoi? c'est... Enfin, Côte d'Ivoire et nous, en général, on utilise la même chose. En fait, c'est des Je pense qu'en Morée, des c'est femmes. le Wemba. En Morée, Ah, c'est je suis ça, pas hein? sûre. C'est ça? Je suis pas sûre. Ouais, ça doit être ça. T'es Ah sûr? bon. Fais attention. En fait, bref, c'est des femmes qui misent tout sur leur apparence pour parvenir à leur fin. Ok. Donc voilà, c'est ce titre-là qui m'a véritablement révélé aux yeux du public camerounais. D'accord. On va dire ça comme ça. Après, j'ai enchaîné mon premier album en 2015. Le premier album, c'était en 2013 plutôt. 2013. Le deuxième album en 2015, ouais. novembre 2015. Et le second, le troisième Le qui va troisième, sortir maintenant, dans Pas quelques longtemps, jours. Là, le voilà. 20, non? Le 18, Le 18 juin. Ok. Ok. Voilà, donc c'est un peu là. D'accord. Donc ça, c'est la petite histoire vraiment racontée très brièvement de Minx qui commence quand même au lycée et qui évolue dans le rap ensuite, qui s'invite dans la musique. Tout Tu à t'es fait. pas senti un peu... T'as pas eu l'impression de trahir ton style en sortant un titre comme Le Galet? Non, vous savez, la musique évolue. D'accord. Donc, ça doit aussi évoluer. Quand tu voudrais vraiment faire carrière, vous voyez un peu, payer les factures et autres, donc il te faut évoluer, en quelque sorte. Tu ne vas pas rester cantonné dans un style. Déjà que moi, je suis un artiste assez polyvalent. Je ne me cantonne pas dans un registre précis. D'accord. Donc, voilà. Il fallait que j'apporte un nouveau souffle à ma musique, que je tente de nouvelles choses. Parce qu'à cette période-là, c'était l'afrobeat. L'afrobeat était encore tout feu, tout flamme. Oui, oui. Donc du coup, j'ai voulu essayer quelque chose, un petit truc rap, Ouais. mélodieux, sur un beat afrobeat et tout et tout. Voilà, ça m'a souri. Et ça marchait. Et déjà, il faudrait préciser que c'est vrai que je rappais à l'époque, je rappais un peu style français et tout. Genre, bon, après, je suis rentré dans une maison de production, on m'a fait comprendre que, mon frère, ici, là, si tu veux rentabiliser tes histoires que tu fais là, il faut essayer de... Et ils avaient raison, raison, parce que, vous savez, déjà pour que ton public, mon premier public de base, qui était le public camerounais, pour qu'il t'accepte déjà, il faudrait qu'il se reconnaisse dans ta musique. Donc voilà, et cela par quoi déjà, il faudrait que tu aies les mêmes expressions et les thèmes même que tu abordes déjà soient les thèmes qui parlent du quotidien, tout ce que tout le monde peut vivre au jour le jour. Donc voilà, c'est de là que tout est parti. J'ai revu ma façon de rapper. Et puis c'est vrai que c'était difficile au départ, mais bon, avec le temps, je m'y suis habitué. Maintenant, c'est toute une identité. Donc voilà quoi. Et comment se fait la rencontre avec Bébéto?
Tu caches certaines choses, hein. Cache certaines choses. Non, il veut sortir quand même. Attends, il va se mettre face à la caméra pour nous dire. Ne le regarde pas lui, mais le monsieur derrière, et tu nous racontes tout, s'il te plaît, dans Ok. les détails. Dames et messieurs, je rencontre le sorcier qu'on appelle Bebeto. C'était à Bangui Ok. en 2017. On quittait le Cameroun pour aller à Bangui pour un festival à l'époque. C'était le Matanga Tiamama, si je me rappelle bien, la fête des mamans. Tiens, maman. Voilà, un truc comme ça. Donc c'est là où je rencontre le frère Bebeto et puis on a directement accroché quoi. Voilà, on ne se séparait plus, on a bavardé, on Vous rigolait, avez fait tout quoi ça, quoi. ensemble? Beaucoup de choses, À beaucoup de choses. Bangui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça en fait, c'est ce qu'on a envie de qu'il savoir. reste à Parce Bangui. qu'ils se rencontrent, C'est que- ça accroche et ils ne... C'est qui se passe à Bangui, reste à Bangui. Hein. Ouais, voilà, on a passé un très beau moment, de très bons moments, un très beau séjour. Et puis voilà, depuis ce jour-là, on a été... Vous avez vu comment il insiste sur très beau moment, très beau séjour? Ouais, c'était super, c'était cool. C'était Vous cool. êtes parti pour un spectacle, mais il ne parle pas du spectacle quand il Le raconte. spectacle était super, il était grand. Quand je dis très beau moment, le spectacle aussi à l'intérieur. Donc voilà, tout Quand même, ça, tout quand ça. même dans une salle, dans un stade de 20 000 places. Voilà, Absolument. voilà. Tu te Donc, lâches. Tu es invité par la première en dame du pleine pays. période Tu en de fais de guerre, quoi? parce que vous savez, c'était pas évident. Ouais. C'était pas évident. Les gens étaient un peu suspicieux là, genre, hey, est-ce que ça va même véritablement se passer et tout et tout. Mais ça a véritablement eu lieu et c'était un succès total. Donc voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, on a donné de la joie au peuple centrafricain. Et voilà quoi. Une très belle expérience, une très belle aventure et puis vraiment, vraiment content d'avoir croisé ce monsieur, très talentueux déjà que je respecte. Sur mon chemin. Donc voilà, c'est moi ce que qu'est-ce je peux que lui vous ne souhaiter, nous c'est dites pas? bon vent pour sa carrière et La beaucoup de partie qui ne succès. dit pas là, dis-nous. Laquelle? Oui, Vous voulez prendre c'est dans la la bouche? partie dont vous évitez de nous Il n'y parler. a là. rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ça, c'est entre nous. Il y a rien. Parce que c'est vrai quand même que Bebeto et le Cameroun, c'est une grande histoire d'amour. Si, c'est l'un des premiers pays qui a accroché vraiment à mon concept Zungo Zungo. Oui. Puisque là-bas, tu vois, les femmes sont un peu très en forme. Donc du coup, c'est parti vite là-bas. C'est parti vite là-bas. Et puis depuis que j'ai mis mon pied, je n'ai plus jamais quitté ce pays. C'est un pays qui m'a apporté beaucoup de chance et qui m'a donné beaucoup. Donc du coup, je peux que j'ajoute même une Camerounaise à la Burkinabé là. Hein. Que tu n'as pas encore marié là. J'ai envie de savoir. Et Emilio et Minx, il y a eu déjà la rencontre. Comment ça s'est passé? Parce que son sourire est en train de s'élargir d'une façon. Dites-moi tout. C'est vrai qu'on s'est, si je me trompe, on s'est jamais rencontrés, mais on se suit. Ok. On se suit et on a des amis en commun. Ok. Fanico, Voilà, tout qui est un véritable ami à moi. C'est plus qu'un ami même en ce moment, c'est un frère. Ténor aussi. Et voilà, donc il était venu un moment faire un feat avec Floby. Oui. On s'est raté en studio. Ah ouais. Mais voilà, comme vous savez, je suis l'ami de tous les artistes du monde. Un peu comme moi. Donc aujourd'hui, en tout cas, ça s'est fait. Voilà, par la grâce de Dieu. Absolument. Et pour la volonté des suite, choses. c'est quoi? Enfin, comment s'est passée la fête d'anniversaire? Qu'est-ce qu'il a... La fête d'anniversaire de bébé Bebeto. Tombongo. Le gâteau là est même où? J'ai pas encore eu le gâteau, hein, mon frère. Le coupe demain, non? Ok. Non, c'était cool, c'était super. En fait, il a, comment on dit, je sais pas comment je vais expliquer ça. Tout ce qui lui arrive est mérité en fait. Donc voilà, c'est un artiste très talentueux, comme je l'ai dit tantôt. Il mérite tout le bonheur qu'il a actuellement. Et voilà, moi je suis arrivé juste pour venir le soutenir parce que c'est un frère. Il m'a déplacé, je suis là pour lui et puis voilà quoi. Tout se passe bien jusque-là. Ouais, super, Il s'occupe très bien de toi. tout à fait. D'accord. Il faut forcément qu'il rentre avec une bonne Burkinabé au pays. Tu es venu avec une Camerounaise? Bah, du tout. Bon, ok, bref, ça s'arrête là. Je ne vais pas plus loin que ça s'arrête là. En tout cas, aujourd'hui, on a justement eu envie d'évoluer, de voyager un peu dans nos carrières. 10 ans pour toi, bientôt 10 ans. Et lui, c'est pas loin de 10 ans aussi, hein, parce que 2013 pour 2021, c'est quoi? Dans 2 ans, on sera en train de fêter. Ça fait
Oui, dans 2 ans, on sera en train de faire 10 ans. Oui, dans 2 ans. Donc, vivement Tout à que fait. ça arrive. Ouais. Donc, en 8 ans, quand même, il y a eu beaucoup de choses qui ont Oui. évolué dans la vie de l'artiste. Oui. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qu'il ne faisait pas? J'en avais pas beaucoup de femmes avant. Maintenant, j'ai beaucoup de... Non, je rigole. Vous savez, la vie d'artiste et ses privilèges, il y en a tellement. Il y a des, je sais pas, il y a tu rencontres de nouvelles personnes, des personnes formidables, des expériences, des spectacles, tu découvres de nouveaux pays, de nouvelles cultures, tu embrasses un peu le monde. Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses que, on va dire, que la musique m'a apporté en quelque sorte. Donc voilà, déjà que j'étais déjà quelqu'un quand même d'assez réservé et posé. Et puis rajouter ça encore, c'est qu'un plus en fait, c'est des bonus. D'accord. Sinon, voilà quoi. En tout cas, tous les 3 sur ce plateau-là, vous avez plusieurs choses en commun. Je n'ai pas besoin de citer, mais ça va de la carrière jusqu'aux lunettes noires. C'est vrai que c'est normal, ça fait partie du style, comme on le dit. Mais moi, je soupçonne que ces lunettes noires-là cachent des choses. Donc, est-ce que mon soupçon est fondé ou est-ce que vous pouvez retirer vos lunettes? Bon, moi, je peux retirer. En fait, c'est Toi, pas tu veux trahir la famille. Tu vois le petit frère. Tu trahis la famille. D'accord. En fait, moi, il n'y a pas Non, de beaux cache- yeux, ça. bon, J'ai t'as beaux pas yeux, de- en fait. J'ai pas de beaux yeux. Vraiment, on cache vraiment rien. C'est sûr? J'ai pas de beaux yeux, je dors. Moi, j'ai pas d'œil en fait. J'ai pas de, j'ai pas Je les veux yeux. voir ça. C'est tout noir. Je veux voir. Là. C'est pas si noir. Voilà mes yeux. C'est pas si noir que ça. Mais je parie que vous avez passé des nuits blanches, autant à préparer, à célébrer qu'à prévoir la suite. Et surtout avec Mix qui sort bientôt son Troisième album. son 3e album. Comment ça se prépare ça? Oh, ça se prépare plutôt bien. On est posé, on est serein. On essaie d'assembler les dernières pièces du puzzle pour que le truc ait la portée, la visibilité qu'il mérite. Donc voilà, on est sur la dernière ligne. Nous sommes en début juin. Le truc, c'est dans 2 semaines et demie. Donc voilà quoi, on est en train de C'est travailler vite dessus. arrivé. Hein? Ouais. Donc une coloration particulière, ça va ressembler à ce que nous, on a déjà adopté. Tu reviens à ton rap pur et dur. Parce qu'à l'époque, on va te dire, bon, comme tu commençais, mais maintenant, tu as un certain niveau, tu peux dire, bon, on revient au rap. Ouais, tout à fait. Mais bon, après, l'album est assez coloré. Donc, vous y trouverez de tout à l'intérieur, en fait. D'accord. Donc, moi, je préfère garder ça comme une surprise Ok. à la sortie de l'album. Parce que quand tu dévoiles un peu tout, là, c'est pas... Nous qui C'est sommes assez coloré quand même. D'accord. C'est un album à standing, comment dire, international. D'accord. Donc, voilà, il faudrait le retenir comme ça. On retient ça. voilà, c'est Mais un peu surtout, ce ça. qu'on a envie de savoir, c'est nous qui sommes au Burkina, comment on va vivre la sortie de cet album-là. Oh, je crois il y a des plateformes, Absolument, il y a téléchargement et des tout ça. plateformes, il y a, je crois, je sais pas. Avec Bébéto, on essaiera aussi de caler un planning parce que je devrais aussi revenir On espère. vers le bien. Burkina, faire une promotion de l'album aussi, dans toute l'Afrique de l'Ouest même en général. Ok. Donc voilà, on va caler des dates pour que personne ne soit lésé. On espère bien. Voilà. Merci d'avance. C'est moi qui vous Et remercie. pour la suite, Bébéto, c'est quoi? 10 ans célébrés après. Ouais, là, c'est le bilan déjà. Et puis, on va déjà finir par couper le gâteau. C'est demain. Demain. Demain, on va couper le En gâteau. fait, je suis sûre que tu as fait exprès de ne pas l'amener ici. Bah non. Très chiche. Non, mais en fait, c'est pour vous permettre en même temps de vous inviter facilement Ah, d'accord. Ok, si c'est comme ça, on le prend. à la clôture de la célébration qui aura lieu demain du côté D'accord. des Égliers, enfin qu'on va découper un peu les gâteaux et D'accord. puis souffler les bougies. À ces conditions-là, ça va, on prend ça. Voilà, C'est bien. c'est un peu ça. Et puis la sortie de l'album aussi, le Macabo. Mhm. Mon album s'appelle le Macabo. Ah ouais? Et le Macabo, C'est ça- vrai, le macabo, c'est quoi? non? Vas-y, dis le Macabo, c'est quoi, Le franchement? macabo, c'est un peu comme c'est des tubercules. C'est un peu comme le manioc. Ok. Vous connaissez le manioc? Hein? Oui. Voilà, c'est comment, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on le prépare avec
de la sauce, des légumes. C'est comme le manioc exactement en fait. C'est une tubercule, un truc comme ça. Mais la deuxième utilisation du mot là, ça veut dire le macabo, l'expression macabo, tu as le macabo. Chez les Camerounais, quand ils tuent le macabo, c'est que comme les Gévons, tu as gourmand. Tu as le gourmand de. Voilà, tu as le macabo, tu as mal en fait. Ok. C'est ça l'expression, le macabo. D'accord. J'ai ton macabo, j'ai ton mal, tu m'énerves, tu vois, ce genre de choses. D'accord, ok. Comme quoi? Donc c'est ça le titre de l'album. C'est ça le titre de l'album. Donc quel sort? Elle sort bientôt et puis voilà, donc on va essayer de la présenter à tout le monde et puis voir ce qu'elle va répondre et puis après on espère pouvoir poursuivre pour les 10 autres années. On espère, on espère. En tout cas, moi je compte sur toi pour ça. Emilo, 10 ans bientôt, comment ça se prépare? 10 ans, il faut déjà dire que c'est venu au même moment, moi, Tinès et Bébé Tobongo, vu que c'est la famille. On a laissé Tinès fêter ses 10 ans, 10 ans, oui. Bébé To fêter ses 10 ans, et moi c'est en fin d'année, en octobre et novembre. D'accord. Voilà, et on a prévu un concert à Ouaga, un concert dans les 10 autres villes, voilà, dans 10 villes du Burkina et en Côte d'Ivoire. Voilà, et on va essayer, après l'ouverture des frontières, même si c'est en début 2022, même si en 2022, une salle mythique de la France. D'accord. Même si on va taper poteau, il faut qu'on essaie. On ne part pas avec cette option. Si, il faut qu'on essaie pour le Burkina Faso. On va pas essayer, on va le faire. On a foi qu'on va le faire. C'est tout ce qu'on te souhaite. Amen. Merci. Parce que de toutes les façons, là où tu vas avec notre nom. Amen. Donc, quand tu réussis avec nous et on a intérêt à ce que tu réussisses. Donc, on te souhaite de réussir. Yeah, c'est important. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous avoir tous les trois sur mon plateau. Plaisir partagé. Eh bien, la prochaine fois qu'il est de retour au Burkina, j'espère bien qu'il sera de passage sur ce plateau. Bien sûr, bien sûr. Parce que si tu ne viens pas, non seulement je vais t'en vouloir à toi, mais je vais t'en vouloir à toi aussi. Non, je serai là, je serai là. Gars, t'as compris, il ne faudrait pas qu'ils prennent les macabos. Hein. Non, je serai là, je serai là. C'est comme une obligation pour moi. Je serai là. D'accord. En tout cas, on souhaite bon vent à l'album qui sort bientôt. Merci, merci beaucoup. Une très belle existence à cet album-là. Ça ajoute un niveau à ta carrière qui est déjà au top. Tout à fait, merci beaucoup. Et bon vent surtout. Merci, Moi, merci. personnellement, j'ai écouté l'album. Oui. En toute sincérité, sur les 15 titres, j'ai au moins 8 titres que j'en suis sûr qui seront des tubes. D'accord. Merci. On est impatient. Sûr. Bah, du coup, là, tout de suite, tu Moi, nous il as dit mis l'eau à la bouche. sûr. Moi, il dit sûr. D'accord. Parce que, gars, les femmes ont l'argent. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à toi également, Bébéto. Plaisir partagé. Donc, Franchement, encore ça fait joyeux plaisir. anniversaire. Merci. Rendez-vous dans 10 ans. Inch'Allah. D'accord. Gas. Donc, j'espère qu'on sera là dans 10 ans et qu'on en reparlera. Inch'Allah. En fait, Asma avait 20 ans. Oui, c'est ça. J'ai essayé de prendre 26, mais c'est qu'elle n'a pas du jeu. Hein. Oui, bon, alors, même si ce monde est super inaccessible, pense à moi et reviens sur mon plateau. Il est cabé. D'accord. Tout le monde a entendu, hein, cet élément sera gardé et si d'aventure. Ok, ça marche. Emilo, merci beaucoup. Merci Stéphanie, merci à la télé. On est ensemble. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Les amis, c'était un plaisir pour moi de les avoir sur ce plateau-là. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous regarder. On se dit à très vite, toujours dans l'offre. Merci de rester fidèles au programme de BF1. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.